Les dernières infos sur le mercato du PSG et de l'OM, le club parisien qui risque gros à cause de Kylian Mbappé et le Real Madrid qui met un énorme stop à une star mondiale. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. À Marseille, tout roule depuis quelques semaines. Le journal L'équipe décortique les raisons du redressement spectaculaire de l'OM. On se souvient de ce fameux déclic début novembre au moment de la défaite au Vélodrome contre Auxerre qui avait clairement fâché Roberto De Zerbi. Depuis, le coach italien a adopté un management plus musclé et une hiérarchie chamboulée et forcément des gagnants et des perdants. Un nouveau système de jeu aussi. La priorité du club est de se renforcer en défense sur ce mercato d'hiver. La première recrue hivernale se nomme Luis Felipe, arrivé lundi à l'aéroport de Marseille. Le défenseur central italien de 27 ans, passé par la Lazio, était libre de tout contrat depuis son passage à Al Ittihad. Lui, en revanche, n'a pas convaincu grand monde depuis le début de la saison. Lilian Brassier est en difficulté à l'OM, à tel point qu'il ne sera pas conservé en cas de belle offre pendant le mois de janvier. Et selon la presse allemande, le Borussia Mönchengladbach serait prêt à le relancer, mais a priori plutôt l'été prochain. Le PSG sous la menace d'une sanction à cause de Kylian Mbappé, le bras de fer engagé entre les champions de France et leur ancien buteur vedette qui réclame le paiement de 55 millions d'euros de salaire et de primes pourrait impacter le club parisien sur la scène européenne. Le journal L'équipe se penche en profondeur sur ce dossier. Le règlement de l'UEFA exige en fait des clubs qu'ils n'enregistrent aucun retard de paiement chez les salariés. Le PSG se dit serein, mais l'UEFA peut exiger que Paris passe à la caisse et en cas de refus, la palette des sanctions est large et va de la mise en garde à l'exclusion des Coupes d'Europe carrément. Le mercato du côté des arrivées, la piste menant à Christopher Nkunku serait bien réelle selon Ben Jacobs, spécialiste mercato outre-Manche. Il précise qu'un départ est envisageable si le joueur en fait la demande à Chelsea. Concernant Randal Kolo Muani, en revanche, les Blues ne sont pas forcément intéressés par un éventuel échange. Nouvelle porte de sortie en tout cas pour Marco Asensio. Selon Estadio Deportivo, la Real Sociedad pourrait représenter un point de chute idéal dès cet hiver. Pour rappel, Arsenal et West Ham restent à l'affût. La balade logique du Real Madrid, on retrouve la joie des merengues en une de Marca ce mardi au lendemain du carton face à Minera en Coupe du Roi. Victoire 5-0 des joueurs de Carlo Ancelotti qui valident leur billet pour les huitièmes de finale. Le Real Madrid qui aurait mis un sacré râteau à une star de Première Ligue. Selon les infos de Relevo, Florentino Pérez a mis un gros stop à Virgil van Dijk, pourtant en fin de contrat dans quelques mois avec Liverpool. L'international néerlandais aurait été dernièrement proposé par ses agents au club espagnol qui chercherait en fait un autre profil, a priori plus jeune. Et pour être complet sur l'actu du Real, la chaîne de télé du club a diffusé des images, des vidéos de nouvelles insultes racistes proférées par le public de Valence contre Vinicius ce week-end. Le Brésilien qui a été exclu lors de cette rencontre vendredi dernier pour un geste d'humeur contre le gardien adverse. On y entend des insultes en espagnol, le mot singe également, mais aussi des insultes homophobes. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, peut-être une bonne nouvelle en vue pour l'OL. John Textor aurait franchi un nouveau palier dans le processus de vente de ses parts à Crystal Palace. Le propriétaire de l'Olympique lyonnais aurait entamé des négociations exclusives avec un fonds d'investissement américano-saoudien. Il pourrait toucher près de 180 millions d'euros, ce qui pourrait soulager indirectement les finances du club français. Victor Gyökeres a fait son choix visiblement pour son avenir. Il va bien quitter le Sporting Portugal, mais seulement l'été prochain. On retrouve l'attaquant suédois en une du Daily Express qui rappelle l'intérêt de Manchester United. Mais attention, le Bayern est en embuscade et semble prêt à payer sa clause libératoire. Le club allemand qui s'apprête par ailleurs à prolonger Manuel Neuer en fin de contrat en juin prochain. Et à la une de la Gazette dello Sport, on retrouve la joie des joueurs de l'AC Milan, vainqueurs de la Supercoupe d'Italie en Arabie Saoudite. Une victoire renversante 3-2 contre l'Inter après avoir été mené 2-0. On se quitte justement avec la joie du vestiaire des Rossoneri et particulièrement de Sergio Conceição qui a bien fêté ce trophée. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite.